Mes chers amis, bienvenue dans cette guidance pour les énergies du mois de mars 2026. Alors, ici, c'est une guidance assez rapide qui va mettre vraiment le focus sur une situation en particulier, sur certaines énergies auxquelles vous allez être confrontés pendant le mois de mars. Si vous souhaitez une guidance plus détaillée sur les différents aspects de votre vie, je vous invite à aller sur mon autre chaîne, le fil d'Ariane Astro Tarot, où vous trouverez des guidances par signe astrologique pour le mois de mars. Et ce sont des guidances qui sont beaucoup plus détaillées. Voilà. Ici, c'est vraiment une guidance qui va mettre le focus sur un point en particulier, une situation en particulier à laquelle vous aurez affaire au mois de mars. Et vous aurez à la fin de la guidance un petit conseil pour traverser ces énergies. Voilà, donc pour faire votre choix, 3 tarots ici que j'ai choisis pour vous ce mois-ci. On a tout d'abord le Téléma Tarot avec la carte qui est sortie pour illustrer son tirage, c'est la 6 de coupe. Alors, je vous montre un petit peu le tarot de plus près. Vous imprégnez un petit peu de son énergie. Donc, le Téléma Tarot. Choix numéro 1, avec cette 6 de coupe. On a ensuite choix numéro 2, le tarot cosmique, avec ce 10 de denier, pour illustrer le tirage. Le tarot cosmique. Voilà. Et pour finir, le tarot boho avec le 3 de coupe. Et je vous montre un peu le tarot. Voilà, donc comme d'habitude, le timing est en description. Je vous souhaite à présent, bien évidemment, un très bon visionnage. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, parce que voilà, j'ai besoin de faire grandir les abonnés pour déployer cette seconde chaîne. Donc merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront. Merci infiniment d'être là, de me soutenir sur le fil d'Ariane Guidance. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage de votre guidance des énergies du mois de mars. Je vous souhaite un très bon mois de mars et vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avaient fait le choix numéro 1 du Téléma Tarot et de l'énergie donc de ce 6 de coupe, bienvenue à vous dans votre tirage pour ces énergies du mois de mars. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages qui veulent venir pour ce mois de mars, ce qu'on a envie de vous dire, sur quoi on a envie d'attirer votre attention. Alors, est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est une situation particulière? On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, on commence tout de suite avec le tarot. On a la tempérance, le 7 de denier, la tour et le soleil. Waouh! Donc là déjà, on plante le décor, j'ai envie de dire. C'est drôle parce qu'on a des énergies très contradictoires, très contrastées. On a à la fois, vous noterez quand même 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs et la 7 de denier qui vous invite à la patience. Alors, c'est drôle parce qu'on a également ici ce soleil avec ces 2 enfants qui nous ramène un petit peu à cette énergie du 6 de coupe, la carte que vous avez choisie pour désigner ce mois de mars. C'est une énergie qui ramène un peu à l'enfance, à la nostalgie, à l'ailleurs, à l'avant. Et là, on a ce soleil avec ces 2 enfants. Donc, est-ce que, voilà, il y a peut-être une nostalgie, effectivement, une nostalgie de l'avant. La nostalgie des temps meilleurs, parce qu'on a quand même ici la tour qui vient vous ébranler, qui vient comme un coup de foudre changer la donne. Changer la donne, la tour, c'est de l'imprévu, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose qui vient bouleverser votre quotidien. Mais on vous invite face à cette tour quand même à être patient et surtout à user de tempérance, de modération, de ne pas vous emballer, parce que c'est vrai que les énergies de la tour, ça amène quand même tout de suite beaucoup de presque de violence, j'allais dire, mais parce que c'est imprévu. Ça vient vraiment vous fouetter comme ça, sans qu'on s'y attende, c'est une notion d'apocalypse un petit peu. Alors apocalypse aussi dans le sens de révélation, alors quelque chose peut-être vous saute aux yeux,
une vérité qui remonte. C'est une possibilité aussi, qui est une mise en lumière, on pourrait dire, avec ce soleil à côté, vous voyez? Il y a quelque chose qui soudainement est mis en lumière, peut-être. Alors, est-ce que ça a un lien avec l'enfance ou avec un de vos enfants? Il y a peut-être quelque chose ici, une piste avec l'enfance, puisque on avait cette énergie-là de la 6 de coupe hein, pour faire son choix. Ça renvoie quand même à l'insouciance et à l'innocence de l'enfance. Mais bon, cette tempérance, elle vous invite au calme, elle vous invite aussi à prendre du temps pour vous, j'ai l'impression. Vous voyez, ces deux cartes ensemble avec la 7 de denier. Ici, on attend, on patiente que les fruits soient mûrs. Donc, il y a peut-être ici l'idée de ralentir, l'idée d'user de tempérance, justement, de calme. Vous voyez, d'apaisement. D'apaisement parce que, par rapport à ce qui est mis en lumière. Bon, on va essayer de on va essayer de voir, de compléter. Alors, on a l'énergie de la nouvelle lune à l'envers, le manque. La maison 12, les rêves, le monde intérieur, la charité. Hein, tout ce qui est caché, c'est la maison des poissons. On a la maison 4 inversée. Mauvaise fondation, les origines floues, la famille déséquilibrée. Et la maison 10 inversée, chute sociale, fatalité, mauvaise direction. Bon, là, on a quand même 3 maisons. Hein. 3 maisons dans votre tirage, avec la maison 10 hein, qui nous parle quand même de la carrière, du travail, de quelque chose qui... là, on vous dit, oui, la mauvaise direction quand même, la mauvaise direction. Donc, y a-t-il quelque chose à rééquilibrer par rapport à la sphère professionnelle, mais sans doute aussi familiale. Alors, les deux sont peut-être liés, vous voyez, hein, il peut y avoir un déséquilibre dans le professionnel qui amène un déséquilibre dans la famille. Hein, mais voilà, on a quand même cette notion d'enfance. Alors, est-ce qu'il s'agit de votre enfance? Est-ce qu'il s'agit de vos enfants? Vous voyez, il y a peut-être ici une déstabilisation, quelque chose qui est venu déstabiliser votre famille, vos racines. Vous voyez, hein, ça peut aussi être, par exemple, une proposition de mutation, un travail qui est loin de votre domicile, qui vous amène à changer de région ou à vous déplacer, ce qui va perturber peut-être grandement ici votre vie familiale. Mais après, c'est intéressant parce qu'on a aussi cette maison 10, 12, qui est la maison du poisson, justement. Il y a la maison du poisson, et au mois de mars, nous sommes dans les signes du poisson. Donc, la maison 12 est assez complexe, hein, puisqu'elle est toujours masquée, elle est toujours floue. On est quand même dans le monde des poissons, dans l'océan, hein, voilà, donc le grand océan, il y a toujours des choses qui sont un petit peu mystiques là-dedans. Hein. C'est le monde du rêve, le monde de l'inconscient collectif aussi. Mais ici, ça peut être l'inconscient collectif de la famille, inconscient collectif familial. On peut aussi être en proie à un manque peut-être d'un membre de la famille. Alors, il y a peut-être ça aussi pour certains. Vous voyez, ça peut être une maison 4 qui est déstabilisée, quelque chose qui se passe dans votre foyer, quelque chose qui ici chamboule le foyer. Ça peut être le départ d'un enfant, par exemple, hein, qui va vivre sa vie, le départ ou l'arrivée d'un enfant, quelque chose de chamboulant. Hein. Après, cette tour, elle n'est pas forcément négative et destructrice. Hein. Elle peut chambouler un ordre établi ou une routine, hein, quelque chose que, voilà, hein, une tour qui est érigée depuis longtemps. Vous avez fait les fondations, vous avez tout construit, etc. Et bon, voilà, patatras, elle est chamboulée ici. Donc ça peut être un événement qui chamboule, qui bouleverse. C'est pas forcément négatif, ça peut être l'arrivée effectivement d'un enfant. Donc ça bouleverse effectivement l'ordre établi. Et peut-être ça vous amène aussi à prendre de nouvelles directions au niveau professionnel. Vous voyez? Voilà, ou alors il y a l'idée que bon, les enfants deviennent de plus en plus autonomes, et petit à petit, voilà, vous reconsidérez peut-être aussi votre place dans la société, votre carrière. Bon, on va aller plus en avant, on va voir ici. Alors, là, on a la maison, le bateau, on a encore la tour, et l'enfant, j'allais dire, mais non, c'est l'étoile ici. C'est l'étoile. On a 2 fois la tour, là, hein, quand même. Alors, celle-ci n'est pas ébranlée. Celle-ci n'est pas ébranlée. Mais on retrouve aussi la maison. La maison qui est symbolisée par cette maison 4 à l'envers, ici.
Et le bateau qui nous parle d'un déplacement, qui nous parle de mouvement. Donc oui, là, on est quand même sur du déménagement, quelque chose qui... Il y a sans doute peut-être un événement qui vous a fait changer de domicile ou qui se passe dans votre domicile, dans votre foyer, qui chamboule l'ordre établi. Vous voyez, il y a vraiment l'accent qui est mis là-dessus sur une déstabilisation. Hein. Je sens beaucoup de déstabilisation. Alors qui ne va pas forcément être dite. Hein. Vous voyez, s'il y a des enfants, est-ce qu'ils s'expriment vraiment? Est-ce qu'ils sont là en train de dire tout va bien? Tout va bien, mais en réalité, le déménagement, ils l'ont plutôt mal pris. Ouais, vous voyez, il peut y avoir des choses un peu comme ça. Un peu complexes. Un peu complexes. Mais oui, on parle bien de mouvement, de quelque chose qui démarre, de changement d'un ordre établi, de changement de maison. Peut-être qu'il y a aussi le fait de travailler à la maison. Hein, peut-être que c'est une mauvaise voie aussi, hein, qu'on vous dit de changer, hein, peut-être, ou de changer quelque chose par rapport à votre maison. Est-ce que vous travaillez à la maison? Ici, la tour, ça représente aussi donc les institutions, l'administration. Est-ce qu'il y a des problématiques avec l'administration par rapport à un travail à domicile, par exemple? Hein, ça, c'est une possibilité aussi. Mais là, on veut vraiment mettre le focus sur un changement qui a lieu, je pense, dans votre foyer, dans votre habitation, en lien avec un enfant. Mais on vous dit quand même de garder espoir. Alors, c'est quand même la tempérance. Il y a un temps d'adaptation. En fait, cette patience ici, cette patience avec la tempérance, ça nous dit que il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire pour toute la famille, hein, un temps d'adaptation au changement. Hein, parce que ce vaisseau, il vous a emmené ailleurs, ou il vous emmène ailleurs, il vous fait changer quelque chose. Hein, on change la donne. Alors après, on a aussi cette nouvelle lune à l'envers, là, hein, qui symbolise des choses cachées, avec cette maison 12 et cette nouvelle lune à l'envers qui nous parle de manque. Pour moi aussi, la nouvelle lune, voilà, c'est la lune noire, hein, c'est celle qu'on ne voit pas. Donc il y a quelque chose de caché dans l'inconscient. Peut-être que il y a un mouvement, un voyage, un déménagement qui impacte votre famille et qui va faire remonter à la surface des choses qui étaient cachées. Vous voyez, c'est drôle parce qu'on a la nouvelle lune, lune noire ici, et on a le soleil. Le soleil, la mise en lumière. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose de déstabilisant ici qui remonte des profondeurs, qui vous fait prendre conscience de quelque chose qui affecte peut-être votre foyer, vos enfants, votre famille. Mais en même temps, il faut que ce soit quelque part révélé. Parce que peut-être aussi que ça vous montre que vous êtes sur une mauvaise voie au niveau de la destinée, de la carrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'union sacrée, association amour. Non, attendez, je vais la mettre là. Est-ce qu'ici on la voit encore? Hop, on va mettre ça ici. Voilà. Et la sage-femme du pays des merveilles. Intégrité, compromis. Bon, bah, c'est exactement la même énergie que la tempérance, là. Hein. La tempérance, elle nous parle aussi de compromis. Elle nous parle de réconciliation, d'essayer de contenter tout le monde. Hein. C'est ça, cette tempérance, quelque part. Donc là, on vous invite peut-être à ménager la chèvre et le chou, faire des compromis, écouter toutes les parties prenantes. Alors surtout, je pense au niveau professionnel et au niveau personnel aussi. Hein. Au niveau personnel aussi. Parce que là, on a quand même deux fois la notion de foyer et des fois cette notion de changement. Mais bon, avec la sage-femme du pays des merveilles, vous avez quand même, vous arrivez à trouver des compromis. Vous arrivez aussi à garder votre intégrité. Et là, on a l'union sacrée. Alors ça, c'est assez magnifique. Hein, l'union sacrée, association, amour, avec le soleil à côté. Donc on a quand même une grande réussite aussi à ce niveau-là. Hein. Il y a un couple ici, la mise en avant d'un couple. Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que vous déménagez aussi pour peut-être une union sacrée, pour vous mettre en couple avec quelqu'un? Parce que là, voilà, ça implique aussi un changement de maison, un changement de lieu de vie, quoi. Hein. Un changement de lieu de vie pour suivre ici l'union sacrée, pour suivre une association, un amour, suivre quelqu'un. Mais donc là, voilà, il y a quelque chose qui, au mois de mars, en tout cas, atteint votre lieu de vie,
votre foyer, votre famille. Ça nous parle de ça quand même, hein. Quelque chose qui vous est révélé par rapport à ça. Quelque chose qui vous est révélé par rapport à ça. Alors, en conclusion, une sirène, la sagesse du corail, colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Vous voyez? Là, on a encore l'idée de longue période, de quelque chose qui ne se fait pas forcément d'une manière impulsive. Il faut le temps que ça grandisse, le temps que créé sur de longues périodes. Alors, on va lire ici le détail. Les sirènes chantent. Oh, comme nous aimons ces êtres minuscules qui ont créé les châteaux et les grottes de sagesse de Poséidon. Il a fallu des milliers d'années pour édifier ces tours sous-marines enchevêtrées, rouges, roses et or, et pourtant, vous les détruisez. Elles ont tant à vous offrir, leurs pouvoirs de guérison sont étonnants, et elles peuvent vous aider à reprendre contact avec l'Atlantide et la Lémurie. Et avec nous, les sirènes. Elles sont les entrepôts vivants de la mémoire, de la sagesse et de la conscience collective, de la vie même sur cette planète. Pourquoi le Bouddha en aurait-il fait l'un des 7 trésors cachés? Parce qu'il avait découvert que le corail restaurait le calme et la sérénité, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Vous voyez? C'est ça un petit peu ce qu'on vous invite à faire là. Non, dans les circonstances les plus éprouvantes, elles sont là. Ça, c'est la tour. C'est des circonstances éprouvantes. Il y a des choses extérieures qui viennent vous polluer ici, qui viennent bouleverser votre quotidien, qui vous font sortir de votre routine. Mais face à ça, on vous invite à la tempérance, on vous invite à l'intégrité, au compromis et à la patience. Donc ce corail, il a exactement le même message pour vous. Donc oui, il y aura ici des éléments perturbateurs. Sur le mois de mars, il y aura des éléments perturbateurs, des choses mises en lumière, des choses qui étaient cachées, qui sortent des profondeurs. Mais par rapport à ça, il va falloir être patient. Patient et dans la tempérance, dans la modération. Vraiment la modération. Calme et sérénité. Pourquoi Poséidon aurait-il demandé au corail de construire des châteaux pour le peuple de l'eau, pour y vivre et y apprendre des bâtiments, et y apprendre dans des bâtiments vivants, des temples de la sagesse vivante? La mythologie grecque raconte que le corail a été formé avec le sang coulant de la tête de la Méduse. Cette histoire se reflète dans le nom grec du corail, Gorgia. Le corail contient donc le sang et l'énergie d'un être des plus anciens, bien après sa mort apparente. Les marins ont appris de nous que préserver le corail pouvait apaiser les vagues de tempête. Nous avons fait savoir que les pouvoirs du corail pouvaient protéger les enfants et créer un monde fertile. Mais vous avez mal compris et vous vous êtes mis à le récolter. Il s'offre pourtant si souvent de lui-même sur le rivage. Mais vous avez commencé à le ramasser, puis vous avez pollué les mers, et maintenant sa vie est menacée. S'il vous plaît, même si vous convoitez sa beauté, n'achetez pas du corail pêché. Les océans ont besoin de leur bibliothèque, de leur temple, de leur château, de sagesse. Informez-vous sur la provenance de votre corail. Le plus beau morceau est celui que vous ramassez sur le rivage, tout petit, poli par les vagues. Il véhicule une énergie très puissante et il est encore plus précieux car c'est la mer qui vous l'a offert. Certains disent que les sirènes offraient de précieux coraux aux marins qu'elles aimaient pour les protéger des tempêtes et de la noyade. Aujourd'hui toutefois, ce n'est plus le fait des sirènes. Les hommes ont abaissé la quantité de corail rouge en Méditerranée à des niveaux dangereux. Si vous possédez un morceau de cette espèce en voie de disparition, chérissez-le, respectez-le, et faites quelque chose en retour pour les êtres coralliens qui vous protègent de leur splendide et puissante énergie de sang de lune. Il peut faire partir les cauchemars et aider à traverser une crise affective, en guidant vers des rivages plus calmes et en purifiant les eaux boueuses. On recommande le corail pour les gens qui souffrent des os. Le corail possède un niveau incroyablement haut de calcium et certaines formes de corail sont très dures. Il peut aussi accroître la santé de la moelle osseuse et c'est une aubaine pour les femmes de tous âges. Chaque année, les contrebandiers récoltent des milliers de dollars de cette précieuse substance et vendent les eaux de la grande mer océan sans lesquelles elle ne peut vivre. Si vous achetez du corail, informez-vous sur sa provenance et faites en sorte de donner quelque chose en retour au récif du corail. La grande mer a besoin du corail pour vivre. On appelle souvent ce dernier le canari des océans, car sa mauvaise santé se voit des années avant que les maladies ne se répandent parmi les autres créatures du récif. Alors, ici, on a aussi cette notion de squelette, d'os, moi, ça me fait toujours penser à l'ancrage aussi, quand on parle de squelette, vous voyez, de stabilité, de quelque chose de dur, de fort. Donc,
ça peut aussi nous parler de ça, ça peut nous parler d'habitat, encore une fois, hein, puisque là, le corail sert d'habitat aux créatures marines. Donc un lien aussi avec votre habitat, avec la stabilité de votre habitat, de l'endroit où vous habitez. Il peut y avoir des circonstances extérieures ici qui vont vous faire changer d'endroit. Mais peut-être que ça va exiger encore de la patience de votre part. Hein, vous avez bien compris en fait que, voilà, qu'il y avait une nécessité en tout cas de changer quelque chose à votre lieu de vie, à votre foyer, euh, à votre fonctionnement en fait, hein, parce que voilà, on a le foyer et la carrière. Donc les deux sont liés sans doute ici, hein. Les deux sont liés. Mais on a quand même de très très belles cartes avec l'union sacrée, la tempérance qui vient adoucir votre tirage et le soleil hein, qui donne beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie. Donc vous allez peut-être apprendre certaines choses. Hein. Avec la lune noire plus le soleil, là ça fait vraiment remonter des choses, des profondeurs, j'ai envie de dire. Voilà, mes chers amis, écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez trouvé certains messages pour ces énergies du mois de mars. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup hein, pour les gens qui sont de passage sur cette chaîne. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous parce que moi ça m'aide beaucoup à progresser, à faire progresser la chaîne. Donc merci infiniment pour vos abonnements, pour vos likes aussi, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire comment vous sentez vous ces énergies du mois de mars. Merci en tout cas de votre présence, merci d'être là sur le fil d'Ariane Guidance, il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance, à bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avaient fait le choix du tarot cosmique, pardon, et du 10 de denier pour illustrer votre mois de mars, bienvenue à vous dans votre guidance. Alors, on va tout de suite voir un petit peu. Alors, ce tirage hein, va mettre vraiment en lumière une situation ou une énergie en particulier que vous allez rencontrer lors de ce mois de mars à venir. Hein, c'est vraiment un petit focus, une guidance rapide sur les énergies du mois de mars qui vous accompagnent. Donc déjà, pour faire votre choix, c'était la 10 de denier. Donc on peut nous parler ici d'accomplissement financier, matériel, d'avoir atteint peut-être aussi une fin de cycle par rapport à ça, par rapport à quelque chose de matériel, d'un travail, d'un bien immobilier. Ça peut aussi nous parler de santé, ça peut nous parler d'héritage aussi. Hein. Le 10 de denier nous parle d'héritage. Donc toute cette sphère-là peut effectivement être mise en lumière sur votre mois de mars. On va tout de suite voir avec les autres cartes ce qui va se jouer. Alors, le roi de coupe, la reine de denier, la princesse d'épée, le 4 de denier. Bon, alors déjà, il y a du monde hein, dans votre tirage, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même 3 personnages de cour, là. 3 personnages de cour. Donc, il pourrait, effectivement, pendant ce mois de mars, vous pourriez être en contact avec de nombreuses personnes. Hein, on a déjà quand même un couple ici, hein, on a un roi et une reine, un couple qui peut être important. Alors est-ce que c'est le couple que vous formez avec votre partenaire? Est-ce que c'est un couple d'amis? Est-ce que c'est un frère et une sœur? Est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des parents? Est-ce que ce sont des patrons? Bon, à vous de voir un petit peu, hein, l'énergie du roi de coupe. Après, c'est une énergie d'eau ici, hein, donc on a plutôt un tempérament très bienveillant dans sa constitution. Le roi de coupe, il est dans les émotions, mais il maîtrise ses émotions, hein, il n'est pas justement dans l'impulsivité ou dans le désir, comme le roi de bâton qui va être plus dynamique. Ici, non, on est plus sur quelqu'un de réceptif, qui est à l'écoute, qui est compatissant, vous voyez, qui est bienveillant. Cette reine de denier, ensuite, elle résonne pas mal avec le 10 de denier, hein, que vous avez choisi ici pour votre tirage. La reine de denier, elle a un côté très pratico-pratique, hein, elle s'occupe vraiment du quotidien. Elle est à l'aise aussi dans son foyer, à l'aise avec la nature, en contact avec la nature, avec tout ce qui est palpable, avec tout ce qui est concret. L'organisation aussi, hein, c'est quelqu'un qui sait très très bien organiser sa vie.
Voilà, donc ça peut aussi être votre énergie ça peut être une énergie qui vous est propre pendant ce mois de mars ou quelqu'un qui porte cette énergie, hein. Les personnages de cours, c'est toujours, voilà, soit c'est des personnes que vous rencontrez sur votre chemin, soit c'est une énergie qui à un moment donné s'active pour vous sur ce mois de mars. Donc il y a peut-être ici des choses à organiser, hein, parce que la reine de denier, c'est vraiment son credo, c'est d'organiser les choses de manière très concrète, c'est la reine de terre, quoi. Vous voyez, hein, les signes de terre sont très organisés dans leur manière de fonctionner, hein. Ils ne font pas les choses au hasard, ils passent pas d'une idée à une autre, non, ils sont structurés. Donc là, il y a quelque chose qui peut-être, au mois de mars, exige de la structure. On a ensuite la princesse d'épée, hein. Donc là, on est sur un valet, hein, une énergie plus débutante, mais une énergie d'épée. Donc, de nouveaux apprentissages, quelqu'un de jeune peut-être aussi, hein, qui a un impact ici dans votre quotidien sur ce mois de mars. Ça peut être ici l'énergie d'un enfant ou d'un adolescent. Princesse d'épée, ça peut aussi nous parler du fait de débuter quelque chose, un apprentissage, une formation, une réflexion, d'avoir une nouvelle idée, vous voyez? Mais ici, lui, il n'est pas en vol, hein. Ce faucon ici, il est en bas. En général, quand il est en haut, il a une vue de hauteur. Donc là, il est plutôt en bas, il n'est pas encore justement assez mature pour avoir la vue d'ensemble. Donc là, on débute quelque chose. Et ensuite, l'énergie du 4 de denier qui est très conservatrice, hein. Cette énergie du 4 de denier, on veut garder les choses pour soi, hein. Voilà, on a ce carré, encore une fois, ça me parle d'organisation aussi, hein. Ça me parle d'organisation, il y a ce personnage aussi là central qui est plutôt, on va dire, dans les anciennes références, hein. On peut dire que voilà, c'est plutôt quelqu'un de conservateur ici, qui ne veut pas trop changer. Alors est-ce que vous allez affaire à quelqu'un d'extérieur ou à une énergie extérieure ressemblante à celle-ci au mois de mars, ou est-ce que c'est vous qui restez peut-être campé sur certaines positions par rapport à quelque chose, par rapport à une situation ou quelqu'un, voilà, ou c'est peut-être vous qui ne voulez pas changer d'avis aussi. Donc voyez comment ça résonne. On va essayer d'aller un peu plus loin avec les autres jeux. Alors, on a la pleine lune avec toucher le fond, le nœud sud avec le point de départ, on a le soleil inversé et le lion inversé. Waouh! Alors, le lion inversé, égoïste, dramatique, vaniteux, le soleil inversé, se comparer, l'arrogance, l'ego, le nœud sud et la pleine lune inversée. Bon, alors, ça fait beaucoup de lumière étouffée tout ça. Vous voyez? Parce que la pleine lune, c'est effectivement une phase où la lune, elle éclaire le ciel, elle éclaire ce qui était caché jusqu'à présent, hein. Donc, mais ici, elle est inversée, tout comme le soleil. Le soleil aussi, le soleil, il montre. Le soleil brille, on ne voit que lui, il brille et il réchauffe. Donc là, il y a quelque chose qui éteint un petit peu ce feu, qui éteint ce soleil. Alors le lion inversé, hein, pareil, est-ce que c'est... vous voyez, hein, là, vous avez de l'eau, de la terre, de l'air, mais vous n'aviez pas de feu ici. Vous n'aviez pas de feu dans l'énergie, alors que ici, on a deux cartes de feu côte à côte qui sont inversées. Donc c'est peut-être une énergie qui peut jouer un peu contre vous sur ce mois de mars. L'énergie du feu, l'énergie du soleil, l'énergie, voyez le dynamisme. Vous pouvez, je pense, manquer peut-être un peu de dynamisme. Parce que voilà, le roi de coupe, il est justement dans l'écoute, mais il est plutôt passif qu'actif, vous voyez, ce roi de coupe. Il est plutôt dans la passivité. La reine de denier peut se montrer lente aussi, hein, donc ça peut manquer de feu. Ça peut manquer de feu grandement sur ce mois de mars. Ou alors, on peut aussi, justement, être dans un travail où on va s'attaquer à l'ego, hein. Vous voyez, là, on a égoïste et égo. Donc, il y a peut-être un travail de l'ombre aussi, hein, qui peut se faire sur des notions d'ego. Sur des notions d'ego et de comment se mettre en avant. Ou peut-être que vous n'osez pas aussi, hein. N'osez peut-être pas vous mettre en avant ou n'osez pas faire le pas de sortir de là, justement. Vous voyez, vous êtes peut-être enfermé dans un cadre, hein, peut-être ici, qui devient trop rigide même. Vous êtes dans un cadre peut-être trop rigide et vous n'osez pas en sortir, vous n'osez pas vous montrer, aller vers la lumière. Il y a
il y a quelque chose là-dessus. Alors le nœud sud, ça va aussi nous parler du karma, de l'endroit où on vient, des vies antérieures. Alors il y a peut-être là des blessures qui vont se révéler par rapport à des vies antérieures, par rapport à quelque chose de karmique. Karmique en lien avec justement le fait de se mettre en avant, le fait d'oser, le fait d'être vu. Donc là, il y a peut-être des remontées par rapport à ça. Donc ça, c'est peut-être aussi des gens qui vous aident à faire un travail de l'ombre ou à travailler sur vous-même ou à révéler des parts, des parts karmiques de travail sur des vies antérieures. Possible. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? Alors, on a la lune, on a encore le vaisseau, ça nous parle encore de changement. On a ensuite les oiseaux et le lys. Alors, le vaisseau ici quand même nous parle de soit de voyage, soit de changement, de mouvement en tout cas, de mouvement. Alors avec la lune, c'est une réussite. La lune, c'était une très bonne carte dans le Lenormand. Elle nous parle aussi de créativité, d'intuition, du monde des émotions. Encore une fois, ça rejoint beaucoup l'énergie de ce roi de coupe que vous aviez. Donc on a quand même quelque chose plutôt d'introspectif aussi. Alors peut-être que vous êtes en train de réfléchir à un voyage, un changement de lieu de vie, un changement de travail, vous y réfléchissez, mais c'est encore très intérieur. Et puis on a ces oiseaux ici. Alors ces oiseaux, moi je les vois beaucoup comme un brouhaha extérieur ici, dans mon ressenti. Il y a beaucoup de personnes qui piaillent. Vous voyez, je vous ai dit, avec 3 personnages de course, soit vos énergies, soit c'est des gens qui sont sur votre chemin au mois de mars. Alors ça peut, avec les oiseaux, renforcer cette notion d'interaction avec beaucoup de personnes. Les oiseaux, c'est la communication, mais c'est aussi les oiseaux qui piaillent. Ça peut être des ragots, ça peut être l'avis de tout le monde. Tout le monde vous donne son avis, même si vous ne l'avez pas demandé, vous voyez. Donc, on a quand même après le lys qui vous invite à la sagesse, qui vous invite à justement ne peut-être pas trop écouter les qu'en dira-t-on, ne pas trop écouter les rumeurs ou de faire taire ce brouhaha ambiant avec le lys. Le lys, c'est être mature, c'est la sagesse. C'est la sagesse ici. On vous invite à la sagesse et au calme et à la sérénité. Ça rejoint beaucoup l'énergie de la lune. On vous invite peut-être aussi à éviter la lumière, la mise en avant, ou éviter de vous comparer peut-être aussi aux autres. Voyez, évitez de vous mettre en avant. Là, on vous invite peut-être plus au retrait avec la lune et le lys. On vous invite à plus d'introspection, à ne pas en dire trop. Puisque ce roi de coupe, par exemple, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est passif. Il est beaucoup centré sur ses émotions. C'est pas quelqu'un qui va verbaliser, qui va dire les choses, qui va argumenter comme un roi d'épée, ou qui va agir beaucoup comme un roi de bâton. Non, le roi de coupe, il est beaucoup plus introspectif et il garde les choses pour lui. Il est connecté à ses émotions. Donc ce sera le cas aussi ici pour vous, avec cette lune plus le roi de coupe, vous êtes pas mal connecté. Sagesse encore, vous voyez, le veilleur du puits, sagesse, force du divin. Donc là, on retrouve le message d'Ulysse pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et la gardienne des balances, justice et équilibre. Là aussi, c'est de garder le cap. Alors, si vous avez affaire justement à des gens qui parlent beaucoup autour de vous, ça pourrait aussi être ça, vous voyez, l'arrogance ici, alors l'ego, les vaniteux, ça pourrait être des gens autour de vous, c'est pas forcément votre énergie. Là, je le vois vraiment comme des facteurs extérieurs, là. Ce lion, les gens vaniteux, parce que j'ai cette notion de brouhaha, de ça parle beaucoup. Alors, ça parle peut-être beaucoup dans votre dos, en fait. Ça parle peut-être beaucoup dans votre dos, mais on vous invite à la sagesse, on vous invite à ne pas trop écouter, à laisser faire, quoi. À laisser faire, à rester dans votre équilibre, dans l'équilibre de vos émotions ici, de rester dans cette sagesse intérieure, dans cet ancrage intérieur aussi. L'ancrage intérieur, vous allez en avoir besoin.
Parce que, oui, il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous convaincre de certaines choses, hein, qui vont essayer de vous convaincre de sortir du cadre. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, mais voilà, il y a le point de départ peut-être de quelque chose, ici sur ce mois de mars, en lien avec les autres. En lien avec les autres et notamment en lien avec ce qui se raconte. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses comme ça, là. J'ai beaucoup cette énergie de ragot, de médisance, de paroles, de paroles, mais de paroles pas sérieuses, quoi. Enfin, de gens vaniteux, oui. Vaniteux, égoïstes, arrogants. Voilà, donc vous, vous êtes plutôt invité à la lenteur, vous êtes invité à la sagesse, à l'équilibre, à la justice aussi, hein, par contre, à trancher. Hein. Vous avez cette princesse d'épée ici, hein, qui a quand même son épée là. Donc, on n'en est pas à la reine d'épée, mais voilà, le valet, il prend déjà des décisions. Donc, il y a peut-être une nouvelle décision à prendre aussi par rapport à certaines personnes. Certaines personnes qui ne vont pas dans le bon sens. Allez, on voit la conclusion avec l'oracle des sirènes. Réceptivité, n'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Alors, le fameux donner-recevoir, hein, là, voilà, avec cette carte de l'équilibre, on vous invite peut-être ici à être juste dans ce que vous donnez de votre personne, mais aussi de savoir recevoir des autres. Hein. Alors, on va voir le détail. Dans cette vie, vous avez peut-être appris que les cadeaux comportent un revers. Ce sont des pièges, et accepter ce que l'on vous offre a des conséquences. Nous, les sirènes, nous savons cela. Nous avons vu nos belles compagnes tentées par ceux qui semblaient des friandises, puis hameçonnées et hissées hors de l'eau. Leur désir les a détruites, mais il existe des cadeaux qui sont faits de bon cœur. Certaines personnes vous tendent un présent, avec pour seul désir de vous voir heureux, satisfait et en sécurité. Toutes les roses n'ont pas d'épines. En l'occurrence, nous, les êtres de l'eau, l'élément le plus réceptif de tous, nous vous demandons d'ouvrir votre cœur et d'accepter ce qui vous est offert. Qu'il s'agisse d'argent, d'amour, d'un objet ou d'un service, ce présent vous est donné en toute simplicité, et c'est une joie pour celui ou celle qui vous l'offre. Votre réceptivité en fait un acte sacré. Il y a un temps pour écouter son intuition et tenir compte des avertissements et un autre pour apprendre à recevoir librement. Le moment présent est un de ceux-là. Nous, les sirènes, nous vous souhaitons de recevoir encore bien plus. En cette période, vous ne risquez rien à accepter d'un cœur confiant ce qui vous est offert. Ce sera un échange bienfaisant. Aucune dette, aucun piège. On ne vous mène pas en bateau, on ne vous fait pas danser comme une marionnette. Vous pouvez joyeusement accepter ce qui, après tout, vous revient de droit. Donc là, oui, on va travailler justement le donner-recevoir. Alors peut-être que vous doutez, hein, vous doutez peut-être de certaines personnes ou de la sincérité des personnes autour de vous. Mais bon, là, l'oracle a l'air de vous dire que vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui vous est offert. C'est un cadeau, en fait. Hein. C'est un cadeau que vous pouvez accepter. Alors, il y aura peut-être une opportunité, justement, en lien avec une de ces personnes ici. Un cadeau que vous pouvez accepter de bon cœur de ces personnes-là, mais parce qu'aussi ça amènera l'équilibre en fait. Il y a peut-être une réparation aussi, parce que là on a le nœud sud. Le nœud sud, ça nous ramène toujours un petit peu aux vies antérieures. Il y a peut-être une réparation d'un contrat d'âme. Vous voyez, hein, une clôture de contrat avec une certaine personne. Vous allez peut-être justement couper définitivement, en acceptant quelque chose de quelqu'un, vous allez clôturer un contrat d'âme avec cette personne-là. Parce que tant que vous laissez les gens en attente, finalement, tant que vous n'acceptez pas ce qui vient de cette personne, finalement, vous laissez le contrat ouvert. Alors que là, voilà, ce nœud sud nous parle quand même justement des liens karmiques et il nous parle de clôturer peut-être un lien karmique pendant ce mois de mars. Donc accepter. Alors il y a peut-être aussi l'acceptation quelque part de médisance, hein, puisque voilà, on a quand même les oiseaux avec ce lion et ce soleil inversé. Bon, voilà, ça peut être en lien avec une personne euh, qui serait pas forcément sympa dans ses dires à votre rencontre, mais là on vous dit encore une fois d'accepter avec sagesse, parce que voilà, ça remet de l'équilibre finalement. Même si ça vous touche, acceptez parce que ça remet de l'équilibre dans l'univers en fait. C'est comme si vous épongiez une dette.
j'ai cette idée-là. Comme si vous épongiez une dette en acceptant cela. Voilà, mes chers amis, j'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura amené quelques pistes de réflexion pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, c'est toujours intéressant à lire. Merci infiniment d'être là sur le fil d'Ariane Guidance. Merci aussi pour vos abonnements. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, hein, parce que moi, ça m'aide à faire grandir cette seconde chaîne, hein, en tout cas. Donc voilà, ça coûte rien pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc merci pour vos abonnements et vos likes. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mars et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix du 3 de coupe et du tarot Boho, bienvenue à vous dans votre guidance pour ce mois de mars. Alors, le 3 de coupe, donc c'est une énergie plutôt festive, de joie, mais ce qui est quand même intéressant avec cette carte ici, avec cette représentation du 3 de coupe, c'est que, en fait, chacun est dans sa bulle. Vous voyez, habituellement, un 3 de coupe, c'est quand même 3 personnes qui font la fête ensemble. Ici, on a quand même l'impression que elle a les yeux fermés, elle regarde dans cette direction, elle regarde dans cette direction, elles sont ensemble, mais pas non plus, mais chacun est dans sa bulle. Vous voyez, il y a un peu cette idée d'être ensemble, mais isolés quand même. D'être dans sa bulle au milieu des autres. J'ai un peu cette notion-là, pour commencer, par rapport au choix que vous avez fait. Être avec les autres, mais être dans sa bulle en même temps. Être isolé parmi les autres. Être isolé dans un groupe. Donc voilà, vous participez peut-être à un événement, un rassemblement, ou une réunion, quelque chose avec... ou un voyage, peut-être un voyage avec d'autres personnes, mais... il y a peut-être des problèmes de reliance ici. On a peut-être du mal quand même à se relier aux autres. On est avec d'autres personnes, mais on reste dans sa bulle. Chacun est un peu... on n'arrive pas en fait à faire une cohésion, j'ai l'impression. Vous voyez, ce 3 de coupe, je le vois pas festif là tout de suite. Donc est-ce qu'il y a déjà peut-être un indice par rapport aux énergies de votre mois de mars dans cette carte? Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Alors, on commence avec la tempérance. Alors c'est drôle, je l'avais dans le premier choix aussi, la tempérance. 9 de denier, 5 de denier et 3 d'épée. Waouh. Alors, bon, c'est des énergies quand même assez lourdes là, hein, avec ce 3 de denier, ce 3 d'épée et le 5 de denier. Alors c'est drôle parce que le 9 de denier nous parle de richesse et le 5 de denier nous parle de pauvreté. Donc là, il y a vraiment des idées très contraires, déjà dans ces deux cartes. Vous voyez, c'est comme d'être ensemble, mais d'être tout seul. Il y a quelque chose de paradoxal. On est avec d'autres personnes, mais on n'arrive pas forcément à se relier. C'est ça, après la 9 de denier, c'est aussi la carte de l'indépendance. L'indépendance financière, c'est aussi l'indépendance financière, mais c'est aussi le confort matériel. Donc, est-ce qu'il y a peut-être une guérison par rapport à ça, justement, par rapport à un manque matériel? À moins que ce 5 de denier, alors ça nous parle de pauvreté matérielle, mais ça peut aussi nous parler d'exclusion, d'être exclu d'un groupe. Et peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que vous êtes dans le groupe, mais vous vous sentez exclu parce qu'on ne vous écoute pas, parce que chacun a un avis différent. Voyez, et donc vous vous sentez exclu et ça vous rend triste en fait de pas justement réussir à rentrer d'être en cohésion avec le groupe quoi. Vous n'arrivez pas et vous voulez pas vous forcer non plus. Donc ça vous rend triste en fait. Hein. Il y a vraiment il y a une épreuve par rapport à une exclusion. J'ai plutôt envie de le voir comme ça. Il y a une épreuve par rapport à une exclusion, à l'exclusion d'un groupe ou alors des gens qui vous tournent le dos, qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Il y a une blessure par rapport à ça. Est-ce que c'est une blessure qui est réveillée sur ce mois de mars? Parce que ici, voilà, le 9 de denier, c'est l'indépendant, quoi. Hein. C'est celui qui, quelque part, il a tracé sa route, son chemin tout seul, et il y est arrivé. Il est arrivé tout seul, loin du groupe, parce que le groupe l'a mis de côté. Donc finalement, il s'est débrouillé tout seul. Il y a quelque chose de ce type-là.
Donc, la tempérance qui ouvre ici le tirage, ça peut me faire penser à la guérison, en fait, d'une telle histoire. Peut-être que cette histoire, elle n'est pas là au mois de mars, peut-être c'est une histoire passée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez été exclu d'un groupe, vous avez peut-être été exclu de la famille, exclu d'un travail, d'un groupe d'amis, que ça vous a fortement attristé, mais finalement que vous avez guéri parce que ça a renforcé votre indépendance, ça a renforcé votre autonomie. Et là, c'est la guérison. Vous voyez, c'est peut-être la fin d'un processus de guérison que vous avez entamé par rapport à une telle histoire. Hein, c'est un peu l'idée que j'en ai là. On va voir le reste des cartes, si on est dans la même mouvance. Alors, le voyage, les langues étrangères, avec la religion, maison 9, ici on a la maison 8 à l'envers, on a Mercure rétrograde, et la lune noire, le vice caché, les secrets, la part d'ombre. Donc on a la maison 8 à l'envers et la lune noire à l'envers. Bon, ça nous parle quand même effectivement de choses cachées, de secrets. Alors là, on a la part d'ombre, là, on a le drame, vous voyez. Donc, mais là, on a avec Mercure rétrograde, on a les retrouvailles, les entourloupes et la remise en question. Donc il y a peut-être effectivement, avec ce 3 de coupe, il y a peut-être le retour dans un groupe duquel vous aviez été exclu, mais peut-être voilà, on vous a rappelé ou on vous a dit de revenir, mais voilà, il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché là-dedans, il y a une entourloupe, il y a des retrouvailles mais vous n'y croyez pas, quoi. Vous n'y croyez pas, vous ne les croyez pas sincères, en fait, ces retrouvailles. Alors après, avec cette maison 9, la maison 9, alors c'est aussi la maison de la religion, ça nous parle aussi des croyances, vous voyez. Est-ce que ce sont des croyances qui, quelque part, vous ont exclu d'un groupe? Est-ce qu'on vous a exclu parce que vous pensiez différemment ou parce que vous n'étiez pas raccord, justement, vous n'étiez pas conforme au groupe? Donc là, il y a quelque chose qui ressurgit par rapport à ça, mais il y a une entourloupe, il y a quelque chose qui n'est pas forcément sincère ou que vous ressentez comme tel. Euh, Parce que voilà, la maison 8, c'est la maison du scorpion, c'est oui, les forces occultes, c'est ce qu'il y a derrière le voile. Ici, elle est à l'envers, donc oui, ça nous parle d'addiction quand même. Est-ce que voilà, il y a peut-être aussi de l'addiction euh, par rapport à ce groupe. Est-ce que c'est un groupe qui a une certaine addiction pour quelque chose? Vous êtes, euh, vous n'êtes pas en cohérence avec ça. Donc il y a des retrouvailles peut-être qui posent question. Il y a vraiment des retrouvailles qui posent question par rapport à un groupe, par rapport à une croyance. Alors peut-être aussi que ça a un lien avec l'étranger, hein. Parce que voilà, la maison 9, la maison du Sagittaire, c'est la maison du voyage. Peut-être qu'il y a aussi un voyage de prévu, un voyage avec d'autres personnes, mais vous vous rendez compte que les personnes avec qui vous partez, ben, vous ne partagez pas les mêmes valeurs, ou il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose euh, il y a quelque chose de différent en fait, il y a quelque chose de caché, il y a une part d'ombre en fait dans ce groupe. Voilà, donc soit vous vous excluez vous-même, soit on vous exclut, mais il y a quelque chose de mystérieux hein, là dans votre tirage quand même. Hein. Alors, on a ensuite l'arbre. La cigogne, hein, ça nous parle bien quand même de déplacement. Hein. Et là, effectivement, les rencontres avec le jardin et le livre. Les livres hein, qui nous parlent aussi, encore une fois, de secrets. Hein. Donc, il y a vraiment des secrets autour de personnes, autour d'un groupe de personnes. Le jardin, c'est l'endroit où on rencontre du monde. Ça nous invite toujours à sortir dans le jardin. Le jardin, c'est un lieu de rencontre. Donc, il y a un lieu de rencontre, il y a un voyage peut-être aussi, un voyage, un déplacement, un changement avec la cigogne. Donc, c'est peut-être lié à un voyage, peut-être lié à un groupe avec lequel vous voyagez, quoi, ou vous avez voyagé par le passé. Mais en tout cas, il y a des secrets qui entourent ce groupe, il y a quelque chose.
Ça va peut-être aussi vous révéler quelque chose sur vous, sur votre santé ou sur votre famille, hein. Avec l'arbre, on peut avoir la notion de famille qui ressurgit. Vous voyez, on peut avoir un parallèle avec un groupe de personnes et retrouver une situation qu'on a vécue dans sa propre famille. Une situation de rejet, par exemple, hein, de rejet ou d'abandon. Parce que là, on a quand même la carte de l'exclusion. Donc on peut avoir un miroir là. Au mois de mars, vous pouvez avoir affaire à un miroir d'un groupe qui vous renvoie à votre histoire familiale, qui vous renvoie à ça. Mais c'est autour d'un déplacement, une notion de déplacement. Alors, qu'avons-nous ensuite? La dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention. Et la reine de l'échiquier, confiance et stratégie. Vous voyez, il y a bien de la stratégie là, hein. La stratégie par rapport à un groupe de personnes. Vis-à-vis de votre générosité, quoi. On vous dit d'être stratège là avec la reine de l'échiquier, ou alors ce sont les autres qui vont faire preuve de stratégie avec vous, quoi. Mais il y a des gens qui avancent masqués, hein. Avec la part d'ombre ici et la maison 8 à l'envers, il y a des choses pas claires. Il y a des entourloupes. Il y a des entourloupes qui sont liées à un groupe de personnes. Il y a de la stratégie. Alors que la dame de l'offrande, ici, elle est dans l'accueil, dans la générosité. Mais les autres font preuve de stratégie. J'ai quand même plus l'impression d'avoir quelque chose de ce type-là. Vous voyez, ces trois personnes, vraiment, elles sont ensemble, mais elles ne sont pas ensemble, en fait. Elles ne créent pas un groupe soudé, solidaire, etc. C'est chacun roule pour soi, quoi. Chacun regarde dans une direction différente. Il n'y a pas de cohésion, donc il y a peut-être aussi des coups bas, des non-dits, des secrets, vous voyez, de la stratégie, quoi. De la stratégie par rapport à un groupe. Pardon, je viens de voir que vous voyez peut-être pas tout. C'est assez mystérieux, assez obscur, hein, tout ça. On va voir le conseil des guides. Alors, conchiomancie, divination et sagesse des coquillages. Alors, je vous invite peut-être à aller près de l'eau ici, avec les coquillages. Alors, on vous demande de commencer à vous intéresser à l'art de la divination avec des coquillages, un art ancien, simple, pur et puissant. La conchiomancie possède une longue histoire secrète. Les choris étaient utilisés dans des rites de fertilité et on a retrouvé des coquillages dans les tumulus funéraires en Allemagne, dans le Wiltshire et les Orcades. Dans la Chine ancienne, les empereurs étaient enterrés avec 9 choris dans la bouche, destinés à faire office de monnaie dans l'au-delà. On sait que les hommes utilisent les coquillages depuis au moins 50 000 ans, et chacun d'eux a une histoire, une énergie, un message. Si vous avez tiré cette carte, on vous demande non seulement de vous mettre à l'écoute de la signification des choris, fertilité, des conques, évocation des ancêtres, et des coquilles, Saint-Jacques, Aphrodite, et de nombreux autres coquillages, mais aussi de les protéger et de devenir leurs gardiens. Lire les coquillages permet de se mettre directement en contact avec les énergies marines et la guérison océanique. Cette activité rappelle aussi l'amour profond que les hommes vouent à l'océan et à ses créatures. Alors là je pense qu'il y a peut-être un message, parce que là on a la coquille Saint-Jacques, ça me fait vraiment penser à Saint-Jacques de Compostelle, à un pèlerinage, vous voyez, parce que là depuis avant on parle de voyage, mais on parle aussi de religion, de mouvement. Voilà, est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être partis avec un groupe de personnes euh, pour faire un pèlerinage ou quelque chose dans ce sens-là. Et il y a quelque chose qui vous peine par rapport aux autres. Mais ça vous peine et en même temps, ça vous fait grandir. Ça vous fait grandir, ça vous rend plus indépendant. Et ça vous guérit de quelque chose parce que c'est le miroir d'une situation que vous avez vécue dans votre famille. Donc finalement, la tempérance, elle vient vous guérir. Vous voyez, faites confiance au processus. Faites confiance au processus, ça c'est quand même le message de fin ici, euh, par rapport à cette carte, mais aussi de ce que je reçois.
Faites confiance au processus. Donc même si vous êtes blessé, exclu, rejeté à un moment donné par un groupe, par d'autres personnes, finalement ça va vous rendre plus fort. Il y a des entourloupes, il y a des choses cachées. Il y a, voilà, il y a des choses cachées, il y a des secrets, des choses qu'on ne vous dit pas. Le livre, il est fermé là. Le livre, il est fermé. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. On vous met à l'écart sur certaines choses. Mais, encore une fois, faites confiance au processus parce que, dans la finalité, ça va vous faire grandir et ça va vous amener une guérison par rapport, je pense, à quelque chose lié à votre famille. Bon, eh bien écoutez, c'est assez mystérieux tout ça, hein. J'espère vraiment que ça sera peut-être juste pour certaines personnes, hein, qui ont prévu de faire peut-être un bout de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle en ce mois de mars. Il y a en tout cas quelqu'un qui devait entendre ce message, donc j'espère que cette personne, bien sûr, l'entendra. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez concerné par le message de cette guidance, ce que ça vous a amené, hein, comme piste de réflexion. N'hésitez pas à me le dire, hein, c'est toujours très intéressant à lire. Merci infiniment à ceux qui me laissent des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, moi ça m'aide beaucoup, j'ai besoin de vos abonnements pour me déployer, pour déployer cette nouvelle chaîne sur YouTube, donc merci infiniment à ceux qui vont s'abonner et à ceux qui vont mettre un petit like aussi parce que ça m'aide, hein, voilà, donc si vous voulez me remercier, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette guidance. Voilà mes chers amis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mars et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.